Je viens ici répondre à un diacre du plein évangile tabernacle de Libreville, à qui j'avais donné rendez-vous en 2024 parce que nous étions en 2020. En 2020, lorsque Kamala Harris a été choisie comme vice-présidente aux États-Unis, j'ai mis sur mon statut, connaissant les branhamistes, ils ont dit c'est la femme qui devait accomplir la prophétie de William Branham. Parce que le jour de la prestation de serment, elle était habillée en violet, donc c'était elle. Et je suis dans un groupe des amis qui sont en Israël, tout ça, des Congolais. Ils ont même fait sortir des brochures, ils ont fait sortir même un fascicule qui montre que c'était l'accomplissement. Et j'ai maté la rébellion dans le groupe. J'ai dit, vous êtes des bandits, il n'y a aucun accomplissement de la prophétie. Il n'y a rien là. Et j'ai posté ça sur mon statut. Il y a un diacre qui était vraiment, je ne sais pas, lui sortait ce diacre-là. Il est venu écrire sur mon statut, ce que tu racontes, c'est du mensonge, tu es un païen, l'épouse ne doit pas t'écouter, tu es un bandit, tu ne crois pas au pasteur. Et ce diacre et moi, on a discuté ce jour-là, de 22 h, c'était un vendredi. Nous avons discuté de 18 h à 6 h samedi. Et il m'a dit le soir, dimanche, viens à l'église, le pasteur va te répondre pour te montrer que cette femme-là, c'est la femme dont frère Branham m'avait parlé. Et je me suis rendu à l'église plein évangile. Et le pasteur qui avait prêché ce jour-là avait dit du haut de la chair que Kamala Harris, c'est la femme qui accomplit la prophétie de William Branham. Et il a lu les Écritures, il a dit qu'elle sera en violet, toutes ces choses. Je suis sorti de l'église, le diacre est venu me voir, il m'a dit, on était en 2020, il m'a dit, est-ce que tu as écouté la réponse du pasteur, l'homme commissionné, l'homme qui a été reçu, qui a été approuvé par Dieu, qui a le Saint-Esprit, tout. J'ai dit, j'ai écouté ce que ce pasteur a prêché, mais Dieu, la nature et les ancêtres, le vrai Dieu authentique, a dit que tout est faux. Cette femme-là ne sera pas présidente. Donald Trump sera réélu en 2024 et c'est après son deuxième mandat qu'il y aura une femme présidente aux États-Unis et ce sera une vieille. Et cette femme ne va même pas accomplir la prophétie de Branham. Il m'a dit, frère, quand tu es déjà perdu, tu es perdu, on ne peut plus rien faire pour toi. Mais je t'informe que je vais en parler au pasteur parce que je suis diacre de l'église, je vais en parler au pasteur. Vraiment, tu es perdu, tu n'as pas le Saint-Esprit. J'ai dit, on se donne rendez-vous en 2024. Ça va confirmer ce que je t'ai dit. Tout ce que je suis en train de vous dire, j'ai les messages là ici. D'ailleurs, je vous informe que j'ai toute la doc sur les pasteurs du message au Gabon, sur leurs femmes, sur leurs enfants qui sont dans l'escroquerie dans les églises actuellement. Les enfants des pasteurs qui sont des prédicateurs ou quoi, des escrocs dans les églises. J'ai toute leur doc. Le pasteur qui ose parler de moi dans son église, j'expose sa famille. Et on va se retrouver devant le procureur de la République. Et donc, nous sommes en 2024. Je viens ici, en tant que digne représentant de Dieu, de la nature et des ancêtres, dire à tous ceux qui prient dans le message de Branham, que tous les pasteurs qui vous ont enseigné que Kamala Harris, c'est la femme qui accomplit la prophétie de William Branham, vous ont menti. Et ce sont des grands bandits. Ça, je le dis ici, ce sont des voyous spirituels. Je ne sais pas pourquoi, si William Branham est vraiment un prophète, pourquoi vous forcez l'accomplissement de ces prophéties? Vous avez dit c'est un ainsi dit le Seigneur. Comment ainsi dit le Seigneur? Dieu a dit que la lumière soit. Est-ce qu'il y a des gens qui ont aidé Dieu à allumer la lumière? Dieu a dit que la terre produise de la verdure. Est-ce qu'il y a des gens qui ont aidé Dieu à produire de la verdure? Si c'est Dieu qui a parlé, qu'il y aura une femme présidente aux États-Unis, après les États-Unis seront détruits, pourquoi vous allez forcer à accomplir cette prophétie? Ils ont enseigné des mensonges aux gens pour faire peur aux gens, pour terroriser les gens, pour les maintenir dans les églises. Aujourd'hui, en tant que digne représentant de la spiritualité africaine et du vrai Dieu, à vos souhaits, je vous informe que tous ces pasteurs vous ont menti et vous devez quitter leurs églises. Ils ne vous amènent nulle part, ils sont en train de vous faire tourner à rond. Et ce sont des menteurs. Et j'ai dit, ce diacre-là, tu n'as pas le Saint-Esprit, tu es un menteur. Je te dévoile aujourd'hui. PD.
Il y a des gens qui m'ont écrit en inbox pour dire non, le chocolat, comment tu peux insulter le petit bébé là, la coco. Tu insultes le petit bébé la coco. Oui. Et vous m'amenez tous les petits enfants là qui sont des bébés de 1 an, 2 ans que vous mettez dans l'église, qui chantent, qui prêchent là. Je vais tous les insulter. Vous savez pourquoi j'insulte ces enfants là? Pour que les parents ne postent plus jamais les images de leurs enfants ni les vidéos des enfants qui sont en âge d'aller à l'école, les poster dans les églises et les mettre sur la toile. C'est exposer les enfants à la pédophilie, c'est exposer les enfants à la sorcellerie, c'est exposer les enfants au viol. Et donc, comme je ne connais pas les parents de ces enfants-là, j'insulte les enfants pour interpeller les parents. Vous racontez des bêtises là, rien à foutre. Parlez, rien à foutre. Amenez-moi tous ces petits bébés-là qui prêchent là. Je vais les insulter sauvagement. Et les enfants, les parents ne vont plus jamais exposer ces enfants sur la toile. Vous ne pouvez pas exposer des enfants sur la toile. Moi, j'ai insulté cet enfant-là. Mais un pédophile pourra sortir, il pourra identifier cet enfant-là, suivre cet enfant-là, péder cet enfant-là. Un ritualiste peut voir cet enfant-là, il identifie l'étoile de cet enfant, il cherche cet enfant dans le quartier pour tuer cet enfant. On n'expose pas les enfants sur la toile. Et tous les enfants que vous allez exposer sur la toile, en train de chanter les louanges, oh Jésus, Nzambe Malamu, je vais les insulter. Mettez-les sur la toile. Et autre chose, oh non, comment tu peux insulter un enfant, les choses comme ça. Mais vous, vos parents vous ont insulté, fatigué. Vous êtes l'adulte, vos mères, vos grands-mères vous ont insulté, fatigué. Bien insulté. J'ai dit, amenez-moi tous les bébés là qui chantent les louanges. Je vais les insulter et je vous dis qu'il n'y aura plus des enfants sur la toile. Moi, je vous dis, mettez-les. Je vais insulter tous ces enfants. Les parents auront mal et ils ne vont plus exposer leurs enfants. C'est terminé. Toutes les bêtises des églises là, j'ai dit, c'est terminé. J'ai dit des poules, mettez même les poules. Partie 2. D'autres m'ont dit non, chocolat. Adresse-toi aux parents. N'insulte pas l'enfant. L'enfant n'est pour rien dans ça, c'est le parent. Si tu t'adresses aux parents, il ne va pas comprendre. Mais il y a combien de gens sur la toile qui interpellent les parents à ne pas exposer les enfants sur la toile? Ils sont combien? Ils sont des millions comme ça qui exposent. Sur Facebook, ils viennent pas, n'exposent pas les enfants, c'est pas bien, on n'expose pas un enfant. Est-ce que vous voyez ces parents-là comprendre? Non! Moi, je suis un as dans la communication. C'est un as dans la communication. Je sais que si je parle aux parents, il ne va pas comprendre. Non. Et je me pose une question simple. Moi, qu'est-ce que je vais faire si on m'interpelle par rapport à mon enfant sur la toile? La meilleure façon de m'interpeller, ce sera d'insulter mon enfant. Donc, si moi, le chocolat, j'ai un enfant, je l'expose sur la toile, quelqu'un vient me dire, le chocolat, enlève ton enfant, c'est pas bien, je ne vais pas comprendre. Mais si l'homme là insulte mon enfant, tout de suite, ça va me travailler, ça va me faire mal. C'est-à-dire, à la limite, s'il est au Gabon même, je vais porter plainte. Mais s'il n'est pas au Gabon, je vais enlever la vidéo de mon enfant. Et c'est comme ça que moi, je pense. Et donc, j'insulte l'enfant qui est innocent. Et le parent aura mal. Et cette petite Congolaise-là, l'État congolais doit même interpeller le parent qui a affiché cet enfant-là. L'État congolais doit arrêter, doit fermer l'église qui a affiché cet enfant-là. Et tous les petits bébés congolais que je vois sur la toile en train de prêcher, ils seront menacés, ils seront dépouillés. Je vais les insulter pour briser le cœur de ces parents-là. Au lieu d'exposer les enfants pour faire des fabrications scientifiques, tout ça, c'est pour venir. Oh, Jésus arrive, l'enlèvement. Des petits enfants qu'ils exploitent pour faire la publicité de leurs églises. C'est couillon des pasteurs, ils exploitent les enfants. Un phénomène répandu au Congo. Et ce que je vous dis, la petite de la coco là, elle est en train de faire la publicité d'une église. Et c'est ce qu'ils font. Ils mettent les enfants en avant pour faire le truc et puis vous venez, vous likez les Africains, oh, vraiment c'est bien, suivez la voix du Seigneur. Un enfant. Donc il faut mater la rébellion. Mon frère, tu es un vrai menteur et un vrai pédé spirituel. Et j'informe à tous les pasteurs du message qui ont enseigné ça. Vous êtes des gens maudits. Vous êtes maudits. Vos femmes sont maudites. Vos enfants maudits. J'ai maudit même les poules, même les chaussures que vous portez. Vous allez mal mourir. Ces gens qui ont enseigné ça. Même lorsque tu prends cette brochure, l'âge de la Odyssée, il aborde ça dans beaucoup de brochures. Il aborde ça dans les 70 semaines de Daniel. Il aborde ça partout dans l'âge de la Odyssée. Même lorsque tu prends cette brochure, l'âge de la Odyssée. Il est même confus. Il dit, je ne sais pas si elle sera présidente ou si elle sera vice-présidente. Il est confus. Première chose. Pour un prophète qui est sûr, il devait voir qu'elle est présidente ou elle est vice-présidente. Il est confus. Ensuite, il aborde même la question. Il dit, il a vu une femme monter en puissance aux États-Unis. Je ne sais pas si c'est l'église catholique.
Et il dit c'est certainement l'église catholique avec l'avènement de John Fitzgerald Kennedy au pouvoir en 1961 parce que c'est le premier président américain à être catholique. Et il dit que nous avons élu la mauvaise personne parce que celui qui a fait rentrer l'église catholique à la Maison Blanche. Donc lui-même, cette femme-là, il dit, je ne sais pas si c'est une femme physique ou c'est l'église catholique, mais je vois une femme s'élever aux États-Unis, avoir beaucoup de pouvoir et le contrôle sur les gens. Ça, c'est un. Et deuxièmement, il dit, lorsque cette femme sera au pouvoir, la situation économique des États-Unis sera catastrophique. Et cette femme aura tellement de pouvoir qu'elle aura le contrôle sur les gens. Et parallèlement, il y aura un pape sortant des États-Unis qui sera pape au Vatican parce qu'il n'y a jamais eu un pape purement américain. Et c'est pendant cette période du règne de cette dame-là qui va gouverner les États-Unis avec une main de fer pour relever l'économie que la Russie va bombarder les États-Unis. Est-ce qu'aujourd'hui la Russie a bombardé les États-Unis? Faux. Est-ce qu'aujourd'hui l'économie américaine est à terre? Faux. Les États-Unis sont la première puissance économique du monde. Et Joe Biden, puisque vous dites que cette écriture ça accomplit avec Kamala Harris, mais est-ce que Kamala Harris, est-ce qu'elle a mis l'économie américaine à terre? Vous êtes des menteurs. Au contraire, les économistes disent que l'économie américaine se porte très bien. Menteurs. Et tout ce que je parle là, c'est ici. Voici. J'ai toutes les synthèses des brochures de Branham ici. Voilà. J'ai toutes ces synthèses ici. Je défie quiconque le pasteur vient, je le mets à poil, je rase ses poils. Et ça, on doit fermer ces églises à tous les mensonges. En 2013, ils ont menti que le pape François, c'est la bête d'Apocalypse 13 qui sort de la terre. Or que le pape va venir, c'est un pape américain dont Branham avait parlé. Branham dit, il sort des États-Unis. Il voyait un pape argentin, il dit c'est lui. Ce qui est faux. Ils ont dit en 2016 que c'est Hillary Clinton qui devait. Faux. Ils ont dit, Billy Paul, le fils de Branham, ne devait pas mourir sans que Los Angeles soit dans l'eau. Tout est faux. Il est mort, Los Angeles n'est pas dans l'eau. Et les faux pasteurs sont venus mentir. Oui, mais un jour, il était dans l'eau, il y avait les requins des menteurs. Ils ont dit que c'est Kamala Harris qui devait être président. D'autres font même des théories en disant, pendant qu'il avait fait un examen, elle a fait une heure de président. Vous êtes des menteurs, c'est faux. Acceptez que c'est faux. Ce sont des théories que vous montez pour manipuler les peuples, les maintenir, voler leur dîme, voler l'argent de ces vieilles mamans qui souffrent, vous volez l'argent des vieilles mamans. En mentant qu'ils vont aller dans l'enlèvement, il n'y a pas d'enlèvement. Vous êtes des menteurs puisque vous-même le Saint-Esprit que vous prétendez prêcher, vous ne l'avez pas. Vous êtes des pédés, bandits, et je vous encule. Non mais je t'aime trop. Ce que tu expliques là, j'ai vécu ça, je vous jure. Jusqu'à le pasteur me dit, ma fille, il ne faut jamais aimer les préservatifs, c'est pour le diable, donc fais-en sans préservatif. Mais il t'a baisé, tu es une chienne. Tu es une vraie pétagone, une pembèche en fait, une tuée. Parce que si tu dis, le pasteur t'a dit, il ne faut pas aimer le préservatif, les préservatifs, faisons sans préservatif, ça veut dire que vous étiez dans la chambre. Vous avez fini de vous embrasser, tu as pipé, et puis tu as dit au pasteur, même le préservatif, il a dit non, le préservatif c'est le diable, faisons sans préservatif, et il t'a baisé sans préservatif, bande de pétasse que tu es. Mais vous prenez les gens pour des cons, vous pensez que sur la toile ici, on vient pour être des cons quoi. Quand vous regardez les gens, vous pensez que vous pouvez venir nous mentir sur la toile. Tu t'es fait baiser par le pasteur, oui ou non? C'est fini, tu dis non. Chocolat, ce que tu racontes, c'est vrai, le pasteur m'a baisé sans préservatif, c'est tout. Dégage de là, tuer que tu es. Tuer des églises. Mais non, je ne condamne pas la fille. Si vous lisez bien le témoignage de la fille veut nous faire croire que le pasteur lui a proposé des dames avec elle sans préservatif et elle a refusé. Et c'est pourquoi moi je dis non, il ne faut pas nous prendre pour des cons. Ce pasteur t'a damé oui ou non. Viens faire le témoignage, dis, Chocolat, ce que tu dis, tu as raison. Moi, un pasteur m'avait damé sans préservatif. Je lui avais dit de mettre le préservatif. Il a dit non, il n'aime même pas le préservatif parce que c'est pour le diable. Là, on est clair, on comprend, on sait que bon, tu te confesses, tu as commis une erreur, ok, d'accord, tranquille. Mais ne nous dis pas que non, c'est ce que tu dis est vrai, j'ai vécu ça. Il avait dit faisons sans préservatif. Non, viens nous dire, il m'a damé. C'est tout, c'est la question qu'on pose. Il t'a couché, oui ou non? Oui, il m'a couché. Non, il ne m'a pas couché. Mais ne viens pas faire semblant, non, il m'avait dragué. Vous ne voyez pas ça dans les témoignages. Oh, il avait proposé à ma copine alors que c'est elle qu'on a damé. Oh. Nous avons supprimé l'F92 et nous accordons des personnalités juridiques aux églises. Et nous avons instauré les systèmes d'identification de tous les pasteurs. C'est en cours. Pour pouvoir, Excellence Monsieur le Président de la République,
Excellence, pour mettre fin à cette floraison, parfois aussi les faux pasteurs qui pilulent et qui, malheureusement, contribuent dangereusement à l'immoralisation de la société. Nous allons donc exiger un permis de culte pour tout celui qui devra se présenter devant ses paroissiens ou ses fidèles. Excellence, Monsieur le Président de la République, vous permettrez de ne pas abuser de votre temps pour chuter. Les États généraux que nous sommes en train d'organiser, ce n'est pas un lieu de confrontation, d'affrontement entre le ministre et les magistrats et les huissiers et les avocats, les citoyens et les magistrats. C'est plutôt un cadre des prises de conscience collective, des remises en cause systémiques et systématiques, des pratiques que nous avons observées pendant des décennies et qui malheureusement ont démontré leurs limites et ont détruit notre système judiciaire. C'est qu'ensemble, en travaillant main dans la main, que nous allons parvenir à redresser notre justice. Ce n'est donc pas une initiative du ministre de la Justice, encore moins du gouvernement, mais c'est une initiative collective. J'invite donc les uns et les autres à travailler de telle manière que nous puissions avoir des recommandations qui puissent déboucher sur des réformes courageuses. Celles qui pourront toucher, pourquoi pas, à la révision de la Constitution.